bénisse, chers frères et sœurs. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2018. Et nous avons pris rendez-vous. Et c'est le Seigneur qui nous a tous conviés ce matin dans ce merveilleux sanctuaire qu'il nous a accordé par sa grâce, afin qu'en ce lieu, nous puissions nous retrouver, ses enfants, ses fils et ses filles de Dieu, et tous ceux qui aiment sa parole, à se retrouver ici, autour de sa parole, pour communier avec lui, lui notre Seigneur et notre Dieu. Et nous étions par sa grâce la semaine passée sur la première partie du merveilleux thème, qui est donc intitulé La sémence du serpent. Et nous avons vu des passages, des éléments qui nous conduisaient sûrement sur ce thème, qui est donc la sémence du serpent. Qu'est-ce qu'il en est? Et il y a d'autres qui font écho de la pomme consommée dans le jardin ou bien le fruit défendu. Vous savez, le livre de Genèse, c'est le commencement. La Genèse, le mot Genèse veut dire la formation, ou le démarrage, ou le déroulement, ou bien encore le commencement. C'est là le mot Genèse, ce que ça voudrait dire. Et pour cerner l'histoire de l'humanité, comment est-ce que l'homme est tombé aujourd'hui dans la débat, il faut donc aller à l'origine, s'il y a eu un problème, s'il y a eu des choses qui se sont passées, et que l'on n'a pas pu exactement, et bien n'a pas pu cerner ce qui s'est réellement passé, pour que le débat aujourd'hui se présente à travers partout, il y a lieu de retourner à l'origine, pour savoir ce qui s'est passé. Parce que tout problème a forcément une origine. Toute réalité a forcément une origine. Et si aujourd'hui, partout, dans toutes les églises, l'on parle du péché, l'on parle, eh bien, de la convoitise, l'on parle de l'adultère, l'on parle de toutes ces choses, il faut savoir où est-ce que cela est quitté. Et qu'est-ce que le péché lui-même veut dire? Qu'est-ce que c'est? Et donc la sémence du serpent, le terme que nous avons promis aujourd'hui expliquer, nous permettra de comprendre l'origine de toute cette débat, la débâcle de l'humanité. Le fait que cette humanité tombe dans le chaos, tombe dans la bassesse, tombe sous le poids du diable, le commandement et la conduite, la maîtrise, la même mise de Satan sur cette humanité. Il faut donc comprendre eh bien, ce qui s'est réellement passé dans le jardin. Et ce ne sont donc pas, comme nous le dirons à chaque fois, toutefois que nous avons l'occasion de nous exprimer, et que le Seigneur nous accordera son souffle, nous ne cesserons de dire que ça ne sera jamais une théologie, ou bien une école de théologie, qui pourra nous aider à comprendre eh bien, les choses qui se sont réellement passées dans le jardin. Ça ne sera jamais une école de prophètes. Ça ne sera jamais une école de pasteurs, des instituts et bien de formations théologiques qui nous permettront de comprendre ce que Dieu a lui-même élaboré dans sa propre parole. Si ce sont ces formations qui sont les auteurs de cette Bible, alors elles ont raison de pouvoir nous interpréter la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais si ce ne sont pas eux qui sont l'auteur et qu'il y a un auteur qui a donc rédigé sa propre parole, alors c'est lui seul qui est habilité, c'est lui seul qui a la capacité de nous interpréter exactement sa parole, de nous en sortir le sens des énigmes, des paraboles, des images qui sont remplies dans la Bible. Et la Genèse, qui est le livre du commencement, ce livre lui-même est rempli de symboles. C'est tellement rempli de symboles que les gens n'ont pas compris. Et puisque la théologie évolue avec sa propre connaissance, et une connaissance, et bien des choses qui dépassent leur entendement, ils reposent sur leur propre connaissance pour essayer d'apporter une lumière sur les termes employés par Dieu lui-même dans sa propre parole. Et dans le jardin, la dernière fois, nous avons vu que ce n'était pas question d'une consommation de fruits et que ce n'était pas pauvre. Nous avons fait cette démonstration. Nous avons aussi dit que ce n'était pas une affaire de pensée du diable,
qui avait corrompu l'humanité et que par la réception de la pensée simplement, l'homme tombait dans le péché. Nous avons dit que c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Et que cela allait être porté un peu plus en lumière lorsque nous allons prendre de façon type l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque jusqu'ici, nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur la démonstration de ces deux autres natures d'arbre. Et donc nous avons apporté par la parole de Dieu, avec son soutien, qu'il y avait deux grandes catégories d'arbres dans le jardin. Et que la première catégorie, c'était des arbres naturels ordinaires, qui portaient des fruits naturels, qui étaient autorisés, que l'homme pouvait manger. Dieu avait autorisé à l'homme de consommer de tous les arbres du jardin, que ce soit pommier, parce que dans la parole de Dieu, il y a l'arbre qu'on appelle pommier, et Dieu l'a nommé dans sa propre parole. Nous avons fait la démonstration dans la première partie de ce même terme, et nous avons démontré que le pommier, avec son fruit appelé pomme, n'était pas ce que Dieu avait défendu dans le jardin. Ce n'était pas cela. Tous les arbres naturels étaient autorisés. Et Adam et sa femme dans le jardin avaient la permission de manger de tous ces fruits. Et ça, c'est la première catégorie d'arbres, des arbres fruitiers. Et en dehors de cela, la deuxième grande catégorie, ce sont donc les arbres extraordinaires, des arbres qui ne sont pas naturels. Ce sont des arbres à caractère symbolique, des arbres qui sont représentés en symboles et qui symbolisent des choses ou des personnes. Mais ce ne sont pas des arbres ordinaires que l'homme pouvait planter, arroser et ça va pousser pour devenir un arbre sur quoi on pouvait prendre ou on pourrait s'abriter pour prendre un peu de l'air. Il n'en est pas question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et ce n'est pas aussi une plante que l'on pouvait planter, arroser et puis de leur porter un fruit. À la suite duquel, si tu consommes ces fruits, alors tu descends tout droit dans le péché. Ce n'est pas de cela. Et les gens ont traité les questions de Dieu par la théologie, par les enseignements théologiques dans les instituts, avec les connaissances humaines. En Dieu, la révélation que Dieu apporte, il n'y a aucune autre révélation qui peut nous accorder de comprendre exactement les choses de Dieu. Ce n'est donc pas possible. Ce n'est pas possible. Puisque la Bible a dit dans Matthieu chapitre 11 que si le Père, par le Fils, ne nous révèle rien, nous ne pouvons accéder à aucune connaissance qui émane de Dieu. Aucune connaissance qui s'adresse à Dieu ou qui concerne Dieu. Mais c'est lui, le Seigneur, dans sa bonté et dans son amour, qui prend le bon plaisir de se révéler à ceux à qui il veut se révéler. Et ce n'est donc pas dans les écoles qui se révèlent. Le Seigneur ne s'est jamais révélé dans une école. Depuis les jours de sa chair, lorsqu'il est descendu sur la terre, alors il y avait des écoles de théologie qui existaient. Il y avait des centres de formation qui formaient les pasteurs pharisiens, qui formaient les prophètes sadducéens, qui formaient les monseigneurs zélotes, qui formaient les papes et tous ces titres farfelus que les gens portent aujourd'hui. Il y avait tous ces séminaires et toutes ces formations qui formaient ces érudits de la religion. Mais le christianisme a son formateur. Et le formateur du christianisme, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est lui qui s'est choisi ses sujets. Il s'est choisi ses personnes selon son propre gré. Il ne va pas les choisir dans les séminaires. Mais la Bible dit que c'est des gens de bon arrière. C'est des gens bons de la société. Des gens face à qui les gens ne font aucun cas. Ce sont ces personnes que le Seigneur choisit. Il est choisi de son propre gré. Il n'a pas besoin que quelqu'un ait une connaissance, un lourd bagage intellectuel. Il faut être forcément un bachelier pour être au service de Dieu. Cela n'est pas biblique. Il faut forcément être un universitaire avant d'être au service de Dieu. Ça ne relève pas des Écritures. Ce n'est pas la Bible, mais c'est la pratique humaine. Ce sont les coutumes purement et simplement humaines. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Et c'est ainsi que les gens ont tordu le sens, au sens strict et réel, et bien de la Genèse. Le livre de la Genèse a été tordu dans son sens. À commencer par ce grand mystère, car quiconque passe en dehors ou passe outre de ce mystère a raté tout le plan de Dieu. Et le plan réservé pour le rachat des âmes et la façon dont Dieu allait procéder. Celui qui manque cette révélation
à tout manquer. Peu importe ton éloquence, peu importe ton savoir parler, peu importe ton apparence ou tout ton apparat, ou peu importe la masse que tu pourrais drainer, peu importe le nombre ou encore la présence de ton sanctuaire, son aspect brillant ou encore épatant, cela ne définit absolument rien. Quiconque passe en dehors de cette révélation et qui considère que c'est une consommation de porc ou un autre fruit qu'on peut appeler abricot, alors ces théologiens ou ces soi-disant serviteurs est simplement passé en dehors et très loin de la révélation, et avec toute sa suite qui reconnaissent dès aujourd'hui qu'il n'y a pas deux révélations, qu'il n'y a pas trois révélations. Le Seigneur accorde une seule révélation, et lorsque la révélation est donnée par le Seigneur, c'est cette seule révélation qui doit être partagée par tous ses enfants. Amen. Amen. Aucun groupe de ses enfants ne doit avoir sa révélation qui soit propre à lui. Ce n'est pas possible. C'est la même révélation qui s'adresse à tous les fils de Dieu. Et si la Bible parle d'une consommation du porc, alors tous ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu doivent aussi tenir le langage de la consommation du porc. Et si d'autres disent que c'est la pensée du diable, alors à mon avis, conformément aux Écritures, alors tous ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu doivent aussi tenir le langage de la pensée du diable. Mais si c'est donc le même Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il y a diversité d'opinions? C'est là le clic, c'est là que la chose coince et que nous devons chercher à réfléchir un peu. Nous devons nous asseoir et puis méditer sur la propre parole de Dieu sans prendre parti. Comme je l'avais dit la dernière fois, la Bible a dit dans le livre de Proverbes qu'avant de dire quoi que ce soit, avant d'interpréter ou de juger cette prédication que vous entendez, que Dieu vous fait grâce d'écouter ou de visualiser, nous vous supplions, non seulement à l'auditoire visible, mais aussi à l'auditoire invisible, à tous ceux qui sont au loin, à qui le Seigneur accorderait la grâce de visualiser cette vidéo. C'est une bénédiction pour vous. Mais bien avant de dire quoi que ce soit, nous vous prions d'agir par sagesse. Et cette sagesse est celle qui est inspirée par la Bible, qui nous recommande de pouvoir écouter d'abord. Écoutez, prenez soin d'écouter, du début jusqu'à la fin. Prenez la première partie, récupérez cette seconde partie, ouvrez la Bible et analysez de façon minutieuse toutes les déclarations que nous tenons, à l'appui des versets que nous apportons pour soutenir chacune de nos déclarations. Et vous verrez s'il n'y a pas de concordance, si ce n'est pas la stricte vérité. La religion, c'est une poubelle qui ramasse tous les déchets et qui donne en nourriture aux gens pour provoquer leur propre mort et leur destruction. Nous allons passer cela au crible aujourd'hui. Et comme je le disais, nous avons vu que ce n'était donc pas une pensée du diable. Et nous sommes passés à la démonstration de la nature des arbres, puisque nous avons vu que la première catégorie, ce sont des arbres naturels ordinaires, et que la deuxième catégorie, c'est des arbres extraordinaires, des arbres à caractère symbolique, qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas des plantes qu'il faut planter, pousser, et puis récolter les fruits pour consommer. Ce n'est pas le cas. Mais il s'agit des plantes ou des arbres qui représentent quelque chose, qui symbolisent des choses, et qu'il faut savoir apporter la juste interprétation. Il faut savoir apporter la juste révélation. Et la chose nous est donnée par Dieu. C'est pas Dieu. Nous avons vu la dernière fois, en essayant de démontrer pour la deuxième catégorie d'arbres, qu'il y avait un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et un autre arbre qui est appelé l'arbre de la vie. Est-ce que ces deux autres arbres sont des arbres ordinaires? Nous l'avons déjà dit, non. Et il ne suffit pas de dire non, mais il faut apporter des preuves. Et les preuves ne doivent pas sortir de notre propre réflexion. Nous ne devons pas nous asseoir autour de la parole pour réfléchir sur une certaine méthode
Dieu en a déjà tout élaboré. Dieu en a déjà tout donné. Il suffit de puiser dans le puits de la révélation du Seigneur et apporter ce qui concorde avec sa parole. Et c'est lui seul qui le fait. Et si nous avons lu Matthieu chapitre, nous avons lu premièrement Luc 23, le verset 27 au verset 31. Et dans ce passage, nous avons vu que le Seigneur était traîné vers la croix où il devait être crucifié, portant lui-même sa propre croix. Et il s'est retrouvé devant un groupe de femmes. Et ces femmes pleuraient sur lui. Et il s'est retourné et leur a dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, mais je vous montrerai ce pour qui vous devez pleurer. Pleurez plutôt pour vos enfants et pleurez aussi pour vous-même. Parce que ce qui se fait, si seulement vous pouvez saisir le sens, alors vous n'allez pas vous comporter comme vous le faites. Et le Seigneur a réprimandé ses femmes. Et il poursuit pour dire, et si l'on fait ces choses au bois vert, quand serait-il donc du bois sec? Et cela, nous l'avons tiré dans la version Louis II. Et dans la version français courant, là nous avons trouvé la juste formule qui dit que si l'on fait ces choses à l'arbre vert, quand serait-il donc de l'arbre sec? Et l'arbre dans la Bible, comme nous l'avons montré dans la première partie, représente des hommes. C'est le symbole des hommes dans la Bible. Nous avons cité beaucoup de versets. Et nous avons montré aussi dans Jean chapitre 14 que nous allons lire maintenant. Jean 14, 4 à 6. Puisque Luc 23 nous dit qu'il y a un arbre qui est vivant. Et l'arbre vert, c'est l'arbre qui porte la vie en lui. Et quel est cet arbre qui porte la vie? La vie. Et dans le jardin, il nous est ressorti un arbre de vie. Est-ce que cet arbre de vie dans le jardin n'est-il pas celui qui est donc relaté dans le livre de Matthieu chapitre 1, ou du moins celui Luc 23, en rapport avec le Seigneur qui se typifie lui-même en tant qu'un arbre vert. Un arbre vert, c'est un arbre vivant. Un arbre qui porte la vie en lui. Et nous allons prouver par la Bible que l'arbre de vie, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait qu'on saisisse le sens du symbole de l'arbre de vie. Une fois que nous saisirons cela, alors, pour savoir ce que c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça sera facilement accessible à tous. Tant que nous n'aurons pas la signification ou le sens de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous allons toujours tordre le sens et nous ne saurons jamais ce qui s'est réellement passé dans le jardin pour arriver à là où nous en sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce que le Seigneur fait maintenant? Et tout le plan à venir jusqu'à la destruction totale de cette humanité pour venir à un nouveau monde dans lequel régneront les fils de Dieu. Alors lisons Jean 14, 4 à 6. Jean 14, verset 4 à 6. Oui. Vous savez où je vais. Le Seigneur s'adresse à ses disciples, il dit, vous savez exactement où est-ce que je vais. Oui. Et vous en savez le chemin. Et vous savez aussi le chemin. Thomas lui dit. Mais Thomas lui a dit quoi? Seigneur. Oui. Nous ne savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Oui. Jésus lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis le chemin. Le Seigneur rétorque pour dire, je suis le chemin. La vérité. Il dit, je suis la vérité. Et la vie. Et je suis aussi la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a personne qui vient au Père. Il n'a pas dit qu'il va au Père. Dans n'importe quelle version où vous pourrez trouver cette phrase dans ce verset qui dit, nul ne vient au Père. Si dans une autre version il est écrit, nul ne va au Père, c'est une falsification du diable. Et reconnaissez en cette version une version erronée. Car la véritable version ordonne que nul ne vient au Père pour désigner la divinité du Seigneur. Car le Seigneur n'est pas une partie de la Trinité. La Trinité est diabolique. C'est une invention papale qui vient tout droit de la Rome antique, qui s'est donc déguisée en Rome papale. Alléluia. Amen. Ce sont des divinités qui ont été transmises de génération en génération, en partant des Nimrod, et avec la grande Babylone, le fondateur de la Babylonie, et qui a été transmis aux Égyptiens. Les Égyptiens aux Babyloniens, avec Nebuchadnezzar, avec toutes les divinités des déesses, et aussi jusqu'à ce que la Rome religieuse emprunte les choses et devienne sa propriété. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une partie de la Trinité.
il démontre par ces versets sa divinité. Le Dieu fait chair, descendu parmi les hommes, afin de les racheter par son propre sang. Si Dieu désignait quelqu'un d'autre pour venir mourir pour ses propres enfants, il serait un Dieu injuste, un Dieu méchant, il serait un Dieu criminel, parce qu'il assassine les gens à la place de ses enfants. Le Seigneur n'est pas injuste. Amen. C'est sa propre vie qu'il donne pour ses enfants, car il n'existe qu'une seule forme de vie éternelle. Et cette seule forme de vie éternelle, c'est en Dieu que ça se trouve. Et Dieu, il est la vie. Amen. Et c'est cette démonstration que le Seigneur lui-même fait dans Jean 14, disant, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il y a les trois choses. Mais quel est ce chemin? Et quelle est cette vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Et quel est ce chemin? Et il continue pour dire qu'il est aussi la vie. Mais quel est ce type de vie? Il n'a pas dit qu'il a emprunté la vie ou qu'on lui a donné la vie, mais il est lui-même la vie. Et dans Jean chapitre 1, il dit c'est cette vie-là qui était dans la parole. Et ça vivifiait la parole. Et c'est cette vie dans la parole qui s'est faite chair, est devenue un homme pour habiter parmi nous. Ce n'est donc pas une partie de la Trinité. Continue, frère. Jésus lui dit, oui, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc la véritable version, c'est nul ne vient au Père, car c'est lui-même qui est le Père. Et nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu est son propre intermédiaire. Il est son propre médiateur. Il est son propre juge. Il est son propre législateur. Lui seul, il est tout à la fois. Alléluia. C'est ce qu'est notre Dieu. Et toute autre révélation de cela vient du paganisme. C'est donc du paganisme. C'est du syncrétisme. C'est la fabrication religieuse. Ça n'a rien à voir avec la divinité, ni la révélation divine. Absolument rien. Ouvrez bien les yeux. Ne prenez pas parti pour juger. Tenez-vous juste au milieu comme des véritables arbitres. Et sondez les Écritures. Analysez. Et préoccupez-vous du salut de votre âme. Intéressez-vous de l'intérêt de votre âme. Et ne vous asseyez pas sur ce que vous entendez pour absolu. Ça peut être une vérité, ça peut être la vérité. Si seulement ici, vous vérifiez les choses et que vous trouvez concordantes les choses que vous entendez avec la parole de Dieu. Et donc le Seigneur ici se désigne lui-même comme étant le chemin, la vérité et la vie. Mais souvenez-vous, dans Luc 23, il est dit l'arbre vert. Et cet arbre vert, c'est un arbre qui porte la vie. Et l'arbre dont il a parlé, c'est un symbole. L'arbre représentait le Seigneur qui est là. Et dans cet arbre, pour démontrer la nature de cet arbre, il ajoute les qualificatifs vert, pour montrer que cet arbre, sa nature, c'est un arbre vivant. Et les deux autres arbres dans le jardin, à savoir celui de la connaissance du bien et du mal, et celui de la vie, c'est les arbres qui démontrent la nature. Lorsqu'il a dit l'arbre de la vie, c'est un arbre qui porte la vie en lui et qui fait la promotion de la vie. Et lorsqu'il a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui porte la connaissance en lui. Et cette connaissance, c'est pour la mort. Il fait la promotion de la connaissance. Il fait la promotion de l'intelligence humaine. C'est ce qui est désigné par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un arbre ordinaire. Non, pas du tout. On va continuer un peu pour voir de quoi il s'agit de façon claire. Exode verset 16 à 22. Exode 25, verset 16 au verset 22. Oui. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Voilà ce qui est écrit dans la description de l'arche, de l'alliance, que Moïse a vu son modèle dans le ciel. Avant de reproduire cela sur la terre, Dieu lui donne des instructions. Il dit, tu dois mettre dans l'arche quoi? Le témoignage que je te donnerai. Et donc le témoignage que je vais te donner, oui. Tu feras un propitiatoire d'eau pure. Et tu feras aussi un propitiatoire
qui est donc le couvert de l'arche, et qui doit être le couvert d'or pur, oui. Sa longueur sera de 2 coudées. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Et sa largeur d'une coudée et demie. Oui. Tu feras 2 chérubins d'or. Alors 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu. Oui. Aux 2 extrémités du propitiatoire. Les 2 chérubins seront aux 2 extrémités du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvert qui ferme l'accès à l'arche. Il y a des choses dans l'arche, mais c'est protégé par un couvert qu'on appelle le propitiatoire. Et pour garantir l'accès, Dieu place sur ce propitiatoire 2 chérubins aux extrémités, aux 2 extrémités, oui. Tu fais un chérubin, oui, à l'une des extrémités, oui, et un chérubin, et un autre chérubin à l'autre extrémité. À l'autre extrémité, oui. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire. On aura l'impression que les chérubins sortent du propitiatoire, oui. À ces 2 extrémités. Vas-y, frère. Les chérubins étendront les ailes par-dessus. Alors, ces 2 chérubins vont déployer les ailes sur le couvert en signe de protection. Qu'est-ce qui protège? Qu'est-ce qui garantisse? Vas-y, frère. Couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Oui. Et se faisant face l'un à l'autre. Ils doivent se faire face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Oui. Jusqu'au verset 22. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Tu dois mettre le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Voilà. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Et donc c'est sur le propitiatoire entre les 2 chérubins que moi, Dieu, je vais te rencontrer et je vais parler avec toi. C'est au-dessus. Et la caisse elle-même est symbolique. Ça typifie beaucoup de choses. Dieu ne s'est pas fait rencontrer avec Moïse dans l'arche, mais c'est au-dessus. Et tout ce qui se trouve dans l'arche, c'est aussi à caractère symbolique. Car c'est une table de pierre sur laquelle est gravée la loi. Et cela représente le cœur de l'homme qui est dur. Et Dieu ne pouvait entrer dans cette arche, mais ne pouvait que se trouver au-dessus. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans ces détails, mais nous poursuivons notre chemin. Et Dieu devait faire la rencontre avec Moïse sur le propitiatoire entre les 2 chérubins. Oui. C'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est exactement là que moi je vais me rencontrer avec toi. Du haut du propitiatoire. Au-dessus du propitiatoire. Entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. C'est cela. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je vais te donner tous mes ordres. Il n'a pas dit à Moïse de fabriquer son propre ordre. Mais Moïse a le devoir de suivre l'ordre de Dieu. Il a le devoir d'exécuter tout le plan de Dieu. Sans quoi, il serait passible et bien de transgression. Et il serait un mauvais, ou du moins un faux ouvrier. Un ouvrier d'iniquité. Car l'ouvrier d'iniquité, c'est celui qui sert le maître de l'iniquité. Et le chef de l'iniquité, c'est Satan, le diable, le pervertisseur, le menteur et le premier maîtrier. C'est lui qui est le symbolique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Allons-y avec Nombre 789 en complément avec Exode 25, 16 à 22. Nombre chapitre 7. Le verset 89. Verset 89. Oui. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, oui, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. C'est au-dessus du propitiatoire que la voix de l'Éternel retentissait. Oui. Il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. Oui. Placé sur l'arche du témoignage. C'est placé sur l'arche du témoignage. Oui. Entre les 2 chérubins. Oui. Et il parlait avec l'Éternel. Et il parlait avec l'Éternel. C'est donc au-dessus des chérubins, entre les 2, que la voix de Dieu se faisait entendre. Et Moïse parlait avec le Seigneur. Mais remarquez la position des 2 chérubins. Et ne les oubliez pas. Parce que nous venons à un point. Et ce point nous ramènera dans Genèse, le chapitre 3. Il y a quelque chose qui nous a été dit là-bas, que nous devons aussi prendre en compte. Et bien avant cela, lisons Hébreux 9 d'abord, les versets 1 à 8. Hébreux 9. Oui. Versets 1 à 8. Oui.
La première alliance avait des ordonnances relatives au culte. Voici la démonstration qu'un érudit du Seigneur et non pas un érudit de ce monde, car le mot insensé renvoie à ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, et le mot sage renvoie à ceux qui ont la connaissance du Seigneur. Et ceux qui ont la connaissance du Seigneur sont les érudits du Seigneur. Amen. Amen. Et ce savant du Seigneur étant le dépôt, la révélation de la connaissance de Dieu, il fait une belle démonstration. En ces termes, en disant quoi? La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Il dit la première alliance avait aussi des ordonnances qui concernaient le culte. Dans la première alliance, il y avait un culte qui était célébré. Et pour ce culte, il y avait des règles. Un culte n'est pas fait sans règles. Et si il y a une seconde alliance, c'est qu'il y a aussi un culte dans la nouvelle alliance. Et s'il y a un nouveau culte, c'est qu'il doit y avoir des nouvelles règles. Et à ces nouvelles règles, doivent se soumettre tous ceux qui se disent, eh bien, serviteurs ou sacrificateurs dans la nouvelle alliance ou dans le nouveau sacerdoce. Vas-y. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Oui. Et le sanctuaire terrestre. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut été construit. Il y a eu un tabernacle qui a été dressé là-bas. Oui. Dans la partie antérieure, dans la première partie, appelée le lieu saint, oui, était le chandelier, vas-y, la table, il y avait tous ces éléments. Et la peine de proposition. Oui. Derrière le second voile. Derrière le second voile, il y avait un second voile. Derrière ce second voile, il y avait quoi? Se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. C'est là que se trouvait le Saint des Saints, le lieu très saint. Ça, c'est derrière le second voile. Et là-bas, n'importe qui ne rentre pas là-bas. Vas-y. Renfermant l'autel d'or. Dans le lieu très saint, il y a l'autel d'or. Pour les parfums. Oui. Et l'arche de l'alliance. C'est là-bas que se trouvait la représentation de la divinité. Parce que là, l'alliance représente la divinité parmi le peuple d'Israël. Lorsque le peuple a l'arche avec eux, ils se considèrent être en compagnie de Dieu. Parce que la représentation, le symbole de Dieu est avec eux. Et c'est ce qui était l'arche. Et cette arche se trouvait dans un endroit qui est appelé le lieu très saint, le Saint des Saints. Pourquoi c'est appelé ainsi? Parce que le symbole de la sainteté absolue se trouvait là-bas. Et Dieu représentait cette position dans cet endroit et qualifiait cet endroit de très saint. Parce que lui-même, il se représentait dans cet endroit. Voilà pourquoi c'est appelé le lieu très saint. Le Saint des Saints. Oui. Et l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Entièrement recouvert d'or. Oui. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Dans l'arche, il y avait un vase d'or. Et puis dans ce vase, il y avait la manne. La nourriture que les Hébreux ont mangée pendant 40 années dans le désert. Ils ont mangé pendant 40 ans. Et lorsqu'ils devaient franchir le Jourdain pour entrer en possession de différentes propriétés, dès qu'ils ont franchi le Jourdain et qu'ils ont célébré la première Pâque là-bas, alors la manne ne descendait plus. Mais Dieu devait conserver la chose en souvenir. Il a ordonné que cette manne devait être conservée dans l'arche. Et tenez-vous bien, depuis que la chose a été placée dans l'arche, la manne ne pourrissait jamais. Ça ne pouvait jamais pourrir. Et pourtant, il suffisait que les Hébreux aient ça aujourd'hui. Et puis demain seulement la chose est pourrie, c'est décomposé. Mais pendant plus de 40 ans, 40 et quelques années, la chose est restée la même alimentation, le même plat, le même pain est resté dans l'arche sans se décomposer. C'est resté dans une meilleure qualité. Amen. Ah. Tout cela c'est très symbolique. Continue frère. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Un morceau de bois qu'on prend, on met ça dans l'arche. Normalement, le morceau de bois doit sécher. Ça doit devenir sec. Mais le bois n'a pas séché, c'est resté frais. Et même sans racine, ça donne fruit. Ça donne fleur. Et tout cela, il fallait se trouver dans l'arche. Qui signifie simplement se trouver dans la présence de Dieu. En Dieu, alors nous avons cette vie.
Parce que ces éléments naturels, charnels, décomposables, périssables, qui se trouvaient seulement dans la présence de Dieu, ne pouvaient pas périr. À plus forte raison, nos âmes, à plus forte raison, nous qui sommes les hommes et qui sommes les enfants de Dieu, acceptons-nous la parole de Dieu et puis mourir, ce n'est pas possible. Une fois que la divinité possède notre âme, alors nous avons l'immortalité. Nous avons la vie éternelle. Et tout ce qui se trouve en dehors de l'âge spirituel, qui est donc le Seigneur lui-même, tout cela périront. Il suffit seulement de rentrer en lui et nous avons la vie. Par quel moyen entrons en lui? Par l'acceptation de l'évangile authentique. L'évangile véritable, non falsifié, non corrompu. C'est la seule condition. Et il faut forcément passer dans les eaux du baptême. Et il y a des courants de pensée, des théologiens, des religieux qui disent qu'on n'a pas forcément besoin de prendre le baptême pour être sauvé. Et qu'il suffit seulement de croire puis tu es sauvé. Est-ce que cela peut se démontrer dans la Bible? Ce n'est pas possible. Le baptême est un ordre du Seigneur. Et nous ne disons pas aussi que le baptême, c'est ce qui fait l'expiation. Mais ce symbole doit être respecté. Car c'est là la preuve que nous avons cru. Si tu dis que tu as cru, tu dois prendre le baptême. Mais si tu ne prends pas le baptême, c'est que tu n'as pas cru. C'est pourquoi le baptême est obligatoire. Amen. Et pour montrer combien de fois que c'est obligatoire, la première fois et la seule fois où cela s'est produit dans la Bible, avec Pierre et la famille, et bien de Corneille, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont été soumis au baptême. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est la finalité. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été contraints de prendre absolument le baptême? Parce que toute la parole de Dieu doit s'accomplir. Amen. Allons-y, frère. Et les tables de l'alliance. Et les tables de l'alliance, oui. Au-dessus de l'arche. Au-dessus de l'arche. Étaient les chérubins de la gloire. Voici la répétition. Au-dessus de l'arche, il y avait des chérubins de la gloire. Des chérubins de la gloire. Ils protègent la gloire. Ils sont autour de la gloire. Vas-y. Couvrant de leur ombre le propitiatoire. Oui. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Jusqu'au verset 8. Or, Oui. ces choses étaient ainsi disposées. Ces choses, il dit, or, ces choses étaient comme ça. C'était disposé de cette manière. Pourquoi c'était disposé comme ça? Oui. Les sacrificateurs qui font le service Oui. entrent tout le temps dans la première partie du tabernacle. Et ils rentraient tout le temps. Il a dit les sacrificateurs. Ils rentraient en tout le temps dans la première partie du tabernacle. Oui. Et dans le second, Et dans le second, le souverain sacrificateur seul. dans le second, c'est-à-dire le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur seul qui rentrait là-bas. Entre une fois par an. Une seule fois par an, pas comme il le veut. S'il essaie d'entrer 2 fois dans l'année, il mourra. Mais il rentrait sous l'ordre de Dieu une seule fois par an. Une seule fois. Vas-y. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même Oui. et pour les péchés du peuple. Vas-y. Le Saint-Esprit montrait par là Alors, la façon dont les choses ont été disposées, c'était pour nous montrer par le Saint-Esprit que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Aussi longtemps que le premier tabernacle, avec le premier culte, avec la première règle de l'adoration, ne pouvait pas passer, alors le chemin du lieu très saint ne pouvait pas être ouvert. Quel est ce chemin du lieu très saint? Et donc ce chemin était gardé. Mais c'était gardé par qui? Tu as fait le test? Ok. Pendant ce temps, tu prépares Jean 1, 50 à 51. Mais ce chemin du lieu très saint était gardé par qui? Puisque c'était fermé. L'accès n'était pas accordé. La chose était empêchée. Et personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. C'était gardé. Le Saint-Esprit montrait par là que la chose était gardée jusqu'à présent. Et la chose était gardée par des chérubins qui étaient représentés en symbole sur le propitiatoire et gardant l'accès du lieu très saint, gardant l'accès de la présence glorieuse de Dieu, là où on se tient et on a la vie éternelle, là où on se tient
et l'immortalité s'empare de notre âme. C'est ce que l'homme avait perdu dans le jardin. Il avait perdu cette possibilité. Il avait perdu cette possibilité. Mais Dieu, dans son amour, ne pouvant en aucun cas perdre définitivement ses enfants, a eu un plan de sauvetage. Et c'est ce qui est appelé le plan de la rédemption, le plan du rachat, et qu'il a déterminé pour un temps pendant lequel il devait venir et puis ramener ses enfants à lui. Seulement ses enfants. Je dis bien seulement ses enfants parce qu'il y a d'autres groupes d'enfants que nous allons en parler. Et donc retenons jusqu'à présent que dans tous ces symboles, Dieu nous montre que l'endroit, le chemin d'accès au lieu très saint n'était pas ouvert, n'était pas encore accessible. Mais il y avait un chemin. Et ce chemin lui-même aussi était protégé. Lisons Jean 1. Jean 1, Oui, verset 50 à 51. oui. Jésus lui répondit, Jésus dit quoi? parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, Oui. tu crois. Il dit à Nathanaël, parce que je dis que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Oui. Tu feras de plus grandes choses que celle-ci. Alors il lui dit que tu verras de plus grandes choses que ce que tu viens de voir. Oui. Et il lui dit, Il lui dit quoi? en vérité, En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. et les anges de Dieu qui vont monter et qui vont descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez désormais le ciel ouvert, car le ciel était fermé. Et cela, c'était à cause du péché, la transgression, la désobéissance, qui a renversé l'homme dans la débâcle, dans le désordre, dans le malheur, les calamités, les difficultés que nous subissons, que l'humanité essaie de subir jusqu'à présent. Le chemin était gardé et la porte du ciel était fermée. Il y avait donc une sorte de soustraction, une sorte d'éloignement de Dieu avec l'homme. Il fallait donc qu'il y ait un acte de réconciliation. Et si l'on parle de réconciliation, c'est qu'il y avait conflit. Il y avait donc palabre, il y avait querelle, mésentente, et donc une sorte de désunion. Et il fallait qu'il y ait un acte et bien de réconciliation. Et pour faire la réconciliation, alors il fallait donc un médiateur. Et ce médiateur était Dieu lui-même. Personne ne pouvait faire ce travail que lui. Parce que qui pouvait faire ce travail? Pouvait-il prendre des anges? La Bible dit que les anges, il ne fait même pas confiance à ces anges. Est-ce parmi les hommes? Il dit aucun homme n'est digne. Qui est donc digne? Est-ce donc la troisième partie de la Trinité? Nous ne connaissons pas une troisième partie de la Trinité. Parce que si les gens doivent parler de la Trinité, le Seigneur a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit, moi, le Père et le Saint-Esprit, nous sommes un. Mais où il a placé le Saint-Esprit? Ceux qui sont adeptes de la Trinité. Pourquoi est-ce que le Seigneur exclut le Saint-Esprit? Et il prend le Père et lui seul pour en faire un. Si ce sont les trois qui forment un, dans quel passage des Écritures cela a été dit? Alors si le Seigneur a exclu le Saint-Esprit, alors considérez que la Trinité n'est pas dans le langage du Seigneur. Mais il est la divinité. C'est lui le Seigneur qui est le Père. C'est lui le Seigneur qui est le Fils. Et c'est lui qui est le Saint-Esprit. Le Père s'est fait corps, appelé Fils, descendu dans la chair pour réaliser l'œuvre de la rédemption. Et par sa nature, il est esprit et il est saint. C'est là sa nature. Et donc il dit, pendant ce temps, tu peux préparer encore Genèse 28, 10 à 17. Il dit, désormais, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Le ciel va désormais s'ouvrir. Et les anges vont descendre et monter sur le Fils de l'homme. Oui. Genèse chapitre 28, Oui. versets 10 à 17. Oui. Jacob partit de Beersheba. Il y a aussi une histoire avec Jacob qui a eu une sorte de vision, songe. Et voilà ce qu'il nous raconte. Oui. Jacob partit de Beersheba Oui. et s'en alla à Charan. Oui. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, Oui. car le soleil était couché. Le soleil était déjà couché, c'est donc la nuit. Oui. Il prit une pierre Il a pris une pierre, un gros caillou.
dont il fit son chevet. Oui. Et il se coucha dans ce lieu-là. Et il s'est couché ce jour-là dans cet endroit. Il eut un songe. Il a eu un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Il voyait une échelle qui était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et le sommet de l'échelle partait jusqu'au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Il y avait des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Par cette échelle. Par cette échelle. Oui. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, il y a Dieu qui se tenait au-dessus de cette échelle. Dieu se trouvait au-dessus. Retenez qu'il y avait une échelle, une longue échelle, dont la base était sur la terre. Et puis ça se prolongeait jusqu'au ciel. Et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Mais au-dessus de l'échelle, il y avait le Seigneur, il y avait Dieu. Vas-y. Et il dit, il a dit quoi? Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Alors il a commencé à se présenter. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. Là où tu es couché présentement. Je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est ce que j'ai promis à ton père, Abraham et Jacob. Isaac du moins. Vas-y. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Alors ta postérité. Il a dit postérité. Et le mot postérité renvoie à une progéniture, à des enfants comme au monde. Et donc tes enfants, ceux que tu vas mettre au monde, ils seront nombreux comme la poussière de la terre. Oui. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Alors, tu vas te déployer. Le territoire que tu vas occuper, ça sera depuis l'ouest jusqu'à l'est. Oui. Au septentrion et au midi. Depuis le nord jusqu'au sud. Tous ces territoires, je te le donne. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est ça. Voici. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Oui. Et je te ramènerai dans ce pays. Vas-y. Car je n'abandonnerai point. Je n'abandonnerai point. Car je ne t'abandonnerai point. Oui. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. C'est ça. Jacob s'éveilla de son sommeil. Alors lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, et il dit, il a dit quoi? Certainement. Il dit certainement. L'Éternel est en ce lieu. Certainement que l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Et puis moi Jacob, je ne savais pas. Oui. Et il eut peur. Alors il a pris peur. Et il dit. Il a dit quoi? Que ce lieu est redoutable. Il dit que ce lieu est redoutable, que ce lieu fait peur. C'est ici la maison de Dieu. Il dit c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il s'est levé de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Oui. Et il la dressa pour monument. Et il a dressé cela pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Voilà. Il dit c'est ici la maison de l'Éternel. D'où l'appellation Bethel. On dit je vais à Bethel. Le nom Bethel qui a été attribué à une ville, c'est Jacob qui l'a donné. Voici la raison, le motif qui a motivé le choix de ce nom. Certainement que l'Éternel est ici. Et que c'est ici la maison de Dieu. Beth. Beth qui veut dire maison. Et puis elle qui veut dire Elohim. Donc Dieu. La maison de l'Éternel ou la maison de Dieu. Il dit certainement c'est ici la porte du ciel. Certainement c'est ici la porte du ciel. Et qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Puisqu'il avait une échelle qui depuis le sol faisait son entrée dans le ciel. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Au-dessus de l'échelle se trouvait Dieu. C'est donc le chemin. Et c'est par le chemin pour l'atteindre là où il est. Il fallait donc prendre cette échelle. L'homme pour atteindre Dieu devait prendre cette échelle. Mais remarquez que cette échelle était gardée par des anges. Si tu veux l'utiliser, tu veux l'emprunter, tu seras précipité au sol. Parce que la chose n'était pas accordée. Et c'était effectivement l'accès. Mais cet accès était gardé. Cet accès était protégé. Genèse 3, 22. Cet accès était protégé. Cette voie d'accès par laquelle on pouvait atteindre Dieu était gardée par des anges. Mais Dieu se trouvait au-dessus de l'échelle.
il se trouvait au-dessus de la chose. Et l'homme se trouvait en bas. Et il y avait des anges entre lui. Et puis on ne peut pas s'approcher. Sinon, il a dit à Moïse, de peur qu'il ne meure, il ne doit pas s'approcher. Il ne devait même pas toucher la montagne. Il ne devait rien faire au prix de leur vie. Sinon, ils vont mourir là. Allons-y dans Genèse 3, 22. Genèse chapitre 3, verset 22. Oui. L'Éternel Dieu dit. Il a dit quoi? Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance. Le nous est en rapport avec les anges. Dieu et les anges. Pas Dieu avec un Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu avec les anges. Il dit l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Empêchons-le maintenant. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger. D'en manger. Et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Jusqu'alors, Adam et Ève n'avaient pas la vie éternelle dans le jardin. Parce que la vie éternelle, on ne peut pas la perdre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de perdre la vie éternelle. Adam et Ève pouvaient vivre comme des hommes dans le jardin, des millions d'années ou des milliards d'années. Mais dire qu'ils avaient l'immortalité, la vie éternelle en eux, ce n'était pas possible. Parce que pour avoir la vie, il fallait que la seule substance de vie, la seule forme de vie éternelle qui existe, demeure en ces deux hommes. Ce qui n'était pas en eux, c'était à l'extérieur d'eux. La chose n'était pas plantée en eux. Mais c'est plus tard que le Seigneur a dit que je vais demeurer en vous. Il a dit pour le moment je demeure avec vous. C'était Dieu avec les hommes. Et Dieu avec les hommes était la même réalité dans le jardin. Dieu avec Adam et Ève. Mais ce n'était pas Dieu en Adam et Dieu en Ève. Dieu était à côté d'eux. Et cette représentation était l'image de l'arbre de vie. Et une fois que tu consommes, mais comment il faut consommer cela? Et donc il a dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, puisqu'il est devenu pécheur. Il n'a pas le droit de toucher à ce qui est pur. Il n'a pas le droit de s'aviser, de s'approcher de ce qui est saint. On doit l'éloigner. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, oui. De prendre de l'arbre de vie. De prendre de l'arbre. Pas l'arbre lui-même, mais le fruit de l'arbre. Car ce n'était pas l'arbre de la connaissance lui-même qui a été récupéré pour être consommé. Mais c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien qui a été consommé. Vas-y. De prendre de l'arbre de vie. Oui. D'en manger. D'en manger. Et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Oui. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Alors il l'a chassé. Il n'a pas dit que Dieu les chassa. Mais Dieu l'a chassé, lui, Adam. Et parce que c'est lui qui est l'autorité. Et lorsque l'autorité reçoit une sentence, toute sa suite reçoit aussi la même sentence. C'est donc à juste titre que le Seigneur a dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Si cet aveugle conducteur tombe dans un trou, tout son troupeau aveugle tombera aussi dans le même trou. C'est le sort du berger qui est réservé aux brebis. Voilà pourquoi il a dit, lorsque le berger sera frappé, alors ça sera la débandade dans le camp des brebis. C'est le même sort. Dieu s'adresse à son représentant. Et son représentant sur la terre, c'est l'homme. Dieu n'a jamais pris la femme pour en faire son représentant. Ça n'existait pas dans la Bible. Mais aujourd'hui, on assiste à des ministères féminins. Des femmes qui font office de représenter Dieu sur la terre. Quelle abomination. C'est un véritable gâchis. C'est un véritable gâchis. Ça fait beaucoup mal de voir ces choses aujourd'hui. Comme de parce que la parole de Dieu a été mélangée, outragée. Ça a été pollué. Dieu s'est adressé à son représentant. Et son représentant Adam s'adresse aussi à son subordonné, qui est donc la femme. Et il a chassé Adam du jardin, oui.
pour qui cultiva la terre, Il n'a qu'à cultiver désormais la terre. d'où il avait été pris. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam Alors il a chassé Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. et il a mis à l'orient, c'est-à-dire à l'est du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante Alors il a mis des chérubins pour garder quoi? pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin. Parce qu'il y a un chemin qui mène à l'arbre de vie. Il fallait que ce chemin soit gardé. Et ce chemin a été gardé. Mais qui est ce chemin? Car ce chemin n'est pas une chose, mais ce chemin est une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, c'est moi qui suis le chemin. Et c'est ce chemin qui conduit dans la vérité. Il dit, c'est moi qui suis la vérité. Et au bout de cette vérité, il y a la vie. Il dit, c'est moi qui suis la vie. Et que c'est moi qui suis l'arbre vert. Et que désormais dans Jean 1, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu descendent. Ce qui était jusqu'alors fermé, inaccessible aux hommes. Et c'est ce que Jacob a vu dans sa vision, dans son songe. Avec cette représentation de l'échelle qui montait le moyen par lequel on pouvait accéder à Dieu. Mais ce moyen était protégé. C'était gardé par les anges. C'est la même représentation sur l'arche de l'alliance avec ces deux chérubins qui protégeaient l'accès d'aller toucher Dieu. On ne pouvait pas, c'était pas possible. Le chemin de la vie était gardé par des chérubins. Et c'est ce qui était aussi typifié par le voile qui recouvrait le second lieu, qui était appelé le lieu très saint, le saint des saints, jusqu'à ce que ce voile soit déchiré. Et une fois que ça a été déchiré, le chemin du ciel était ouvert. Les chérubins protecteurs qui gardaient l'accès de l'arbre de vie étaient dégagés. Et tout le monde pouvait, tous ceux qui désiraient venir dans la présence de Dieu pouvaient s'approcher désormais. Alléluia. Amen. C'est exactement ce que Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, qu'on va lire aussi, avant de revenir dans Genèse 3. Hébreux chapitre 12. Il y a une merveilleuse illustration là-bas que nous allons voir. J'ai la page, frère. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Hébreux 12, verset 18. Oui. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne. Alors, la génération de la nouvelle alliance et tous ceux qui croient en l'évangile du Seigneur ne se sont pas approchés d'une montagne Qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Et cette montagne représentait l'ancienne alliance. C'est dans l'ancien sacerdoce. Et c'était une montagne physique qui était embrasée, oui, Par le feu. par le feu. Ni de la nuée, Ni de la nuée, ni des ténèbres, oui. ni de la tempête. Nous touchons en tant que fils de Dieu, la nouvelle création en Jésus-Christ. Touche une montagne qui n'est pas enveloppée de fumée. Ce n'est pas enveloppé d'une flamme de feu, toute fumante, non. Ni de tempête, oui. Ni du retentissement de la trompette. Cette nouvelle montagne n'est pas enveloppée de retentissement des trompettes. Ni du bruit des paroles. Oui. Tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Tels que ceux qui l'entendirent, ils ont demandé à Moïse, nous ne voulons plus entendre pareilles choses encore. Oui. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Oui. Si même une bête touche Si la montagne, seulement une bête, une mouche s'avisait à toucher cette montagne, elle sera lapidée. alors cette mouche, on doit lapider cette mouche. Vas-y. Et ce spectacle était si terrible Ce spectacle était terrible, ça faisait peur. que Moïse dit, Moïse a dit quoi? je suis épouvanté et tout tremblant. C'est pas possible. Quelle est donc cette façon d'adorer ce Dieu terrible et redoutable? Oui, mais Vous vous êtes approché de la montagne de Sion. voici la montagne à laquelle nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Oui, La cité du Dieu vivant. c'est la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. C'est ça que la Jérusalem céleste. Des milliards qui forment le cœur des anges. Oui, De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. l'assemblée des premiers-nés est inscrite dans les cieux.
Oui. qui juge, qui est le Dieu de tous, Oui. des esprits des justes parvenus à la perfection, Oui. de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, Oui. et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà. Il y a donc deux réalités différentes. La première réalité était épouvantable. Mais la deuxième réalité, c'est donc la grâce. Un accès facile à Dieu. Et nous rentrons, nous sortons comme nous le voulons. Nous approchons de son trône comme nous le voulons. Nous rentrons dans sa présence comme nous le voulons. Il n'y a plus de chérubins gardant le chemin de l'arbre de vie. Il n'y en a plus. Mais retenons que l'arbre de vie, c'était le symbole du Seigneur dans le jardin. C'est lui qui était la vie dans le jardin et qui était symbolisé par un arbre. Et cet arbre était qualifié d'arbre de vie. Il suffisait donc de consommer de cet arbre et tu as la vie. Et rappelez-vous, nous l'avons dit la semaine passée, dans Jean 14, 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons dit que lorsque la vie, cette vie, se représente dans quelque chose, alors cette chose porte le nom de cette vie. Et nous allons prendre quelques cas aujourd'hui. Dans Jean 6, 35. Jean 6, 35, pour montrer que lorsque cette vie se symbolise dans du pain, on appelle cela le pain de vie. Mais au départ, c'est la vie qui a donné vie à ce pain pour qu'on puisse parler de pain de vie. Il fallait que cette vie se trouve dans quelque chose. Et lorsque cette vie se trouve dans un arbre, on l'appelle l'arbre de vie. Allons-y, frère. Jean chapitre 6, verset 35. Oui. Jésus l'a dit. Il a dit quoi? Je suis le pain de vie. C'est moi qui suis le pain de vie. Oui. Celui qui vient à moi, Celui qui vient à moi, n'aura jamais faim. il n'aura jamais faim. De quel pain il s'agit? Est-ce un pain ordinaire? Non, messieurs. Ce n'est pas un pain ordinaire. Ce n'est pas un pain ordinaire. Mais ce pain représente la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est aussi un pain. C'est une nourriture qu'en tant que chrétiens, nous devons consommer pour avoir la vie. Amen. Wow. Et c'est cette parole qui représente la semence, le fruit de l'arbre qu'il fallait consommer, qu'Adam devait consommer pour avoir la vie. Et c'est pourquoi cette parole, qui est aussi une semence, il a dit dans Jean 6, 68. Jean 6, verset 68. Oui, Simon Pierre lui répondit. il a dit quoi? Seigneur, Seigneur, à qui irons-nous? à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors il a dit, toi le Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 1, 1 à 4. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et lorsque cette vie se trouve dans la parole, elle est appelée la parole de vie. Et cette parole de vie, c'est le Seigneur encore lui-même. Ce n'est pas une autre personne. C'est lui qui est représenté dans tous ces éléments. Jean 1, 1 à 4. Jean 1, verset 1 à 4. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Car personne ne peut se distinguer de sa parole. Dieu a tout fait par la parole. Et la parole, c'est l'expression d'une pensée. Ce que tu as mis dans ta tête, aussi longtemps que tu n'auras pas à l'exprimer, ça ne sera jamais une parole. Amen. Amen. Et aussi longtemps que Dieu n'allait pas exprimer sa pensée, rien ne viendrait à l'existence. Car c'est par sa parole qu'il a tout créé. Et c'est pourquoi ceux qui disent que c'est par la pensée du diable que l'homme est tombé, c'est un mensonge, c'est un blasphème. Aussi longtemps que ça restera dans ton esprit et que ça ne sera pas matérialisé en parole, ça sera faux. Ça sera faux. Il est dit, le Seigneur a dit que ce n'est pas moi qui vous jugera, mais c'est cette parole que vous entendez qui vous jugera. Mais qui est cette parole? C'est encore lui-même encore. Donc c'est la parole qui jugera et non pas la pensée de Dieu qui va juger. Car la parole doit juger. Il est dit, tu seras trouvé condamnable par tes propres paroles et tu seras trouvé acquitté encore par tes propres paroles. C'est donc sur la base de nos paroles, ce que nous disons, nos actes, que le Seigneur va prononcer son jugement. Allons-y, frère. Elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était au commencement avec le Seigneur. Toutes choses ont été faites par elle. Alors toutes choses ont été faites par la parole.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien qui n'a été fait sans la parole. Oui. En elle était la vie. Alors dans cette parole s'est trouvée la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et c'est cette vie-là qui a été la lumière des hommes. Cette vie a été la lumière des hommes. Dans la parole s'est trouvée la vie. Ça s'est trouvé, la vie s'y trouvait. Et c'est cette vie qui a vivifié. C'est pourquoi elle a dit la chair ne sert à rien. Mais c'est mon esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est pourquoi beaucoup peuvent recevoir une parole floco, une parole vide d'essence. Pourquoi? Parce que la vie ne se trouve pas. Mais pour avoir la parole dans laquelle se trouve la vie, c'est de décrocher la parole de celui qui a la vie. Une fois que tu décroches la parole de celui qui a la vie, alors tu reçois aussi la vie contenue dans cette parole. Amen. Amen. Tu peux acheter une bouteille de Coca-Cola, désirant boire Coca-Cola, et tu peux prendre la bouteille, et le contenu peut être faux. C'est ce qu'on appelle les contrefaçons. Mais tu as la bouteille, ça ne veut pas dire que tu as forcément le Coca-Cola à l'intérieur. Il faut d'abord décapsuler. Il faut tester. Il faut goûter. Il faut analyser, voir. Il faut d'abord essayer la boisson pour voir le Coca-Cola. Pour voir si c'est vraiment l'original. Si c'est vraiment le bon. Et quand tu sais que c'est le bon, tu le réalises. Alors ton cœur est tranquille. Amen. Mais tu peux avoir le fourreau de la bouteille de Coca-Cola avec tous les stickers, l'emballage, mais le contenu est mortel. C'est la même réalité avec la parole. Et la dénomination a une parole vide d'essence. Mais plutôt que d'avoir la vie, c'est la mort qui est contenue dans ce qu'il reçoit. Pourquoi? Parce que c'est falsifié. Parce que c'est truqué. Parce que ça a été arrangé par les hommes. Parce que c'est corrompu. Et des vers ont rongé cette parole. Des asticots ont pris possession de la parole qu'ils consomment. Et ça génère la mort dans les âmes. Et ça les conduira en enfer. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, à vous qui nous écoutez, nous vous prions et ne cessons de vous interpeller. Soyons sages avant de dire quoi que ce soit. Écoutons du début jusqu'à la fin. Et prenons nos Bibles en les ouvrant. Analysons point par point toutes les différentes déclarations, les versets à l'appui et l'analyse que le Saint-Esprit donne aujourd'hui afin de saisir le véritable sens de cette révélation contenue dans le livre de Genèse en rapport avec la sémence du serpent. La sémence du serpent. Qu'est-ce qu'une sémence? On vient à cela dans peu de temps. Et donc la parole de vie, lorsque la vie se trouve dans la parole, elle est appelée la parole de vie. Lorsqu'elle se réalise ou elle se représente dans du pain, nous parlons de pain de vie. Toutefois, c'est le Seigneur toujours. Regardez aussi 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre chapitre 2. Oui. Verset 4 à 5. Le verset 4 à 5 nous dit quoi? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui. Il parle de pierre vivante. Pierre vivante, oui. Rejetée par les hommes. Alors, qui est désigné par pierre vivante? C'est le Seigneur. Il dit, approchez-vous de lui. Lui qui est la pierre vivante. Qui a été rejeté par les hommes. Rejeté par les hommes. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Il est appelé pierre vivante. Lorsque cette vie se symbolise dans une pierre, elle est appelée pierre vivante. Alléluia. Amen. Et en dehors de cette représentation divine, toute autre pierre n'est que pierre morte. Amen. Mais les chrétiens, ceux qui acceptent de s'approcher de lui, selon la recommandation de Saint-Pierre, quel est donc le titre qu'il porte aussi? Vas-y, frère. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Comme vous-même des pierres vivantes. Le chrétien, recevant la parole du vivant, reçoit aussi la vie en lui. Et si le vivant est appelé pierre vivante, lui aussi est appelé une pierre vivante. Amen. Puisque nous formons une seule et même entité avec lui. Nous avons été taillés sur lui. Et selon la juste mesure. Et nous formons un assemblage avec le Seigneur. Nous sommes de même une partie de lui. Donc une partie de la parole.
Nous sommes une partie de cette vie éternelle. Nous sommes du Seigneur. Nous sommes de la même nature que lui, de la même entité. Nous composons un seul, eh bien, une seule composante avec lui, avec le Seigneur. Et la vie qu'il a, il la déporte en nous. Tout ce qu'il a, il la déporte en nous. C'est là la meilleure promesse que le Seigneur nous assure. Et lorsque la vie se représente dans une pierre, elle est appelée pierre vivante. Et cette pierre vivante, c'est encore le Seigneur lui-même. Amen. Encore Jean 7, 37 à 39. On va s'arrêter là. Il y a tellement d'exemples sur ce fait. Mais nous allons prendre ces quelques exemples et progresser dans notre étude. Jean 7, 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Oui. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus se tenant debout. Oui. S'écria. Il s'est écrié. Si quelqu'un a soif. Il dit si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un dit qu'il a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui. Celui qui croit en moi. Celui qui croit, voici la condition. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela. Il a dit cela. De l'esprit que devait recevoir. Voilà. Ceux qui croiraient en lui. Il a parlé comme ça pour montrer que ceux qui allaient croire en lui allaient recevoir le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, c'est lui qui est la source d'eau vive. Et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la source d'eau vive, c'est le symbole qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Pour déterminer sa nature, que c'est lui qui est la source de vie. Pour avoir la vie, il faut venir à lui. Pour avoir l'immortalité, c'est à lui qu'il faut venir. C'est pourquoi il a dit, nul ne vient au Père, pas nul ne va. Et c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le dépositaire de la vie, le distributeur de toute grâce excellente. Il n'y a pas une soi-disant déesse appelée Marie qui soit pleine de grâce. C'est un blasphème. Seul le Seigneur Jésus-Christ est plein de grâce. Et c'est de lui que nous recevons grâce sur grâce. Et bénédiction sur bénédiction. Et cette femme appelée Marie, Amen. Et cette femme appelée Marie que nous reconnaissons dans la Bible étant notre sœur, elle a confessé 10 ans ayant reçu une grâce de la part du Seigneur. Et cela sont les témoignages de l'ange Gabriel qui l'a rendu visite. Amen. Elle a dit qu'il me soit faite selon les faveurs de mon Dieu et mon Sauveur. Elle reconnaît son état de pécheresse. Et elle attend aussi la consolation. Elle attend aussi, eh bien, d'être sauvée. Parmi les 120 disciples, dans la chambre haute, elle était dedans. La Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Elle aussi, elle priait. Et qu'est-ce qu'elle attendait? Elle attendait la promesse de Dieu, à savoir le Saint-Esprit, sans quoi on n'a pas la vie éternelle. Et elle n'avait pas la vie. La notion d'immaculée conception, c'est un blasphème également. Amen. Le seul qui soit immaculée conception, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et des gens prononcent cette phrase sans savoir ce que ça veut dire. Nous allons vous aider à savoir le sens. Être immaculée conception, c'est naître sans péché. Mais qui est cet homme sur cette terre qui soit né sans péché? Marie a bel et bien ses parents. Son mari s'appelle Joseph. Ses grands-parents existent. Sa maman existait. Son père existait. Elle avait des cousins. Elle avait des cousines. Elle est née pécheresse. Mais le mystère de la conception du Seigneur, de façon immaculée, c'est ce qui vous échappe. Dieu, par sa grâce, nous viendrons pour vous aider. À l'appui des Écritures pour vous éclairer, afin que vos yeux voient et que vous découvrez la splendeur de la face du Seigneur pour quitter les ténèbres et revenir à la lumière. Le Seigneur, il est tout. Il se représente par le souffle qu'on appelle le souffle de vie. Et donc, il y a plusieurs exemples comme ça de ces gens dans la Bible. Mais nous allons en passer. Et nous allons voir que
dans le jardin, il est dit que tu ne mangeras pas de cet arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il ne suffit pas de prendre le mot manger et puis coller cela à une nourriture naturelle. Il faut chercher à sonder les Écritures pour voir si la Bible ne parle pas de plusieurs sortes de manger. Est-ce que le manger existe en un seul sens dans la Bible? Interrogeons la Bible et le Saint-Esprit qui a rédigé ce document, qui est Dieu sous la forme de livre, va nous répondre. Et nous découvrons par sa grâce que dans les Écritures, il y a trois sortes de manger. Le fait de manger n'est pas forcément une nourriture naturelle, une nourriture bien ordinaire, comme par exemple du pain, ou encore des beignets, ou encore du riz, ou encore du poulet rôti ou frit. Ce n'est pas de cela qu'il est question seulement, mais il y a aussi question de d'autres types de manger que nous allons voir. Et premièrement, le manger naturel. Cela existe dans la parole de Dieu. Et en dehors de ce manger naturel, il y a d'autres types de manger que nous devons aussi considérer. Et de savoir de quel type de manger le Seigneur apparaît dans la Bible, dans le livre de Genèse, disant que tu ne mangeras pas. Quel est donc ce type de manger? D'abord, nous allons voir qu'il existe le premier type de manger qui est le manger naturel. Et cela se trouve dans Matthieu 4, 4. Allons-y. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Oui. Verset 4. Oui. Jésus répondit. Jésus a répondu au diable lors de la tentation. Oui. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne va pas vivre de pain. Vous voyez. Et ce pain, c'est un pain ordinaire, fabriqué par un boulanger ordinaire, avec de la farine, fait à la base du blé ou encore de l'orge. Donc ce pain, fabriqué par un boulanger ordinaire, c'est une nourriture ordinaire que l'homme ne doit pas consommer seulement. Oui. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par ce seul verset, la Bible ressort déjà deux types de manger. Donc, un manger pain naturel et puis un autre manger pain spirituel. Car la parole de Dieu est considérée comme étant le pain. 1 Corinthiens 6, 13. Et nous sommes toujours sur le cas du manger naturel pour prouver que ce type de manger existe dans la Bible. Et qu'en dehors de ce type de manger, il y a aussi un autre type de manger qu'il faut aussi considérer. Allons-y. 1 Corinthiens 6, verset 13. Oui. Les aliments sont pour le ventre. Il est écrit que les aliments que nous consommons, matin, midi, soir, le petit déjeuner, le déjeuner et puis le dîner, sont pour le ventre. Oui. Et le ventre pour les aliments. Et puis le ventre aussi, c'est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais comme c'est mauvais, ça ne sert à rien. C'est pourquoi Dieu va détruire cela. Est-ce que cet aliment, c'est la parole de Dieu? C'est l'aliment spirituel. Quand Dieu ne peut détruire sa propre parole, si sa parole est considérée comme étant un aliment, il ne peut pas détruire cela. Mais ce sont les aliments ordinaires qui sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu va détruire l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Ce n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. En d'autres termes, le chrétien doit avoir une vie exemplaire, une vie de sainteté, une vie de piété, une vie réglée par la parole, car la parole ordonne une bonne conduite du croyant. Amen. Ah. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas le schémafoutisme. Pas parce que ce sont les courants qui passent. J'ai le salut alors que peut me faire l'action de la chair. Ce sont les enseignements bidons. Nous sommes imposés dans la règle d'or du christianisme de marcher selon le modèle des Écritures. Et le modèle des Écritures nous impose la piété, un exemple dans la société, une bonne conduite, un modèle exemplaire en parole, en acte, en marche, en pensée, en tout, sans exception. Amen. Allons-y avec Jean 6, 26 à 27 également. Pour montrer le manger naturel, quelques versets, pour montrer que ce manger existe dans la Bible, mais qu'il y a aussi un autre type de manger. Allons-y.
Jean 6, 26 à 27. 26 à 27. Oui, Jésus leur répondit, il a répondu en disant en quoi? vérité, En vérité, en vérité. je vous le dis, Oui, vous me cherchez, il dit vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. et que vos estomacs sont pleins. Voilà pourquoi vous me suivez. Et aujourd'hui dans les églises, beaucoup vont parce qu'ils trouvent la bénédiction. Le salut, ce n'est pas leur problème. Si les activités fonctionnent, c'est tout l'essentiel. Et quand ça ne va pas, on cherche la voie de l'église. Quand on a un problème, c'est là qu'on connaît la voie de l'église. Mais lorsque ça va, alors on a son salut. Parce que le salut, selon les gens, c'est le bien-être social. Le bien-être sur cette terre, c'est une erreur. Une grosse erreur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et nous ne sommes pas pour l'évangile de prospérité. Mettre en avant la prospérité pour déterminer le chrétien, c'est un évangile apostate et déréglé dans toute sa conduite. Et donc le Seigneur parle. Vous me suivez non pas parce que vous avez vu des miracles, non pas parce que vous avez vu la démonstration de la parole, mais parce que vous avez mangé, vous avez été rassasié de pain. C'est pour cela que vous me suivez. Mais il continue pour dire, Travaillez, il dit travailler. non pour la nourriture qui périt, Et donc le pain qu'ils ont consommé, ça périt. Et ce pain qui périt, c'est la première qualité de nourriture que la Bible reconnaît. Le premier sorte de manger, ou du moins c'est la première sorte de manger. C'est le manger du pain ordinaire, la nourriture ordinaire. Il dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. mais pour la nourriture. Il dit travailler pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Quelle est cette nourriture qui demeure pour la vie éternelle? C'est la parole, quand dans Matthieu chapitre 24, il est écrit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeure pour l'éternité. Ma parole ne passera jamais. Et c'est cette parole qui demeure pour toujours. Et en tant qu'homme, nous devons travailler pour cette parole et l'avoir en nourriture chaque jour. Amen. Voici le premier cas. Et ce premier cas, il y a deux réalités. Il faut aussi saisir les deux réalités dans ce premier sorte, ou du moins la première sorte de manger. La première qualité de manger, le premier type de manger, il y a deux réalités là-dedans. Et ce cas naturel doit nous permettre de saisir le sens spirituel, des choses spirituelles. Parce que si on vous a tendu un morceau de pain, et que ce pain est bien, et qu'il n'y a pas de défaut, le pain n'est pas corrompu, et que le pain n'a pas dépassé sa date de péremption, alors lorsque tu le consommeras, tu auras une santé et tu seras en pleine forme. Mais si ce pain est corrompu, et que ça a été affecté, ou que ce pain a été empoisonné, et que tu le consommes, alors tu paieras le prix de ta vie. Ta chair va souffrir, et tu mourras. Et c'est ce dont nous parlons dans Daniel chapitre 1. Le cas naturel doit nous amener à comprendre le cas spirituel. Quoique nous parlons de l'aliment naturel, mais cet aliment naturel, si tu ne tombes pas sur une bonne qualité, alors tu vas souffrir et ta santé sera remise en cause. Mais si tu tombes sur une bonne alimentation, alors ton corps va bien respirer et tu te sentiras à l'aise. Ça y va de même pour la nourriture spirituelle. Si vous tombez sur la qualité mauvaise, alors ça sera la perte de vos âmes. Mais tombez sur la bonne qualité, alors vous aurez le salut de vos âmes. Daniel 1, 11 à 15. Daniel chapitre 1, verset 11 à 15. Oui. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Oui. de Anania, Oui. de Michaël Vas-y. et d'Azaria. Oui. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, Il dit éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. et qu'on nous donne des légumes à manger. Donnez-nous des légumes. Parce que le roi leur avait imposé un régime alimentaire. Et ce régime ne plaisait pas à Daniel. Il dit si on mange de ton régime alimentaire, nous aurons une mauvaise figure. Nous aurons une mauvaise apparence. Mais voici le régime que nous voulons que vous nous donnez. Afin que vous ayez à définir vous-même la différence. Et quel est ce régime?
écoute tes serviteurs Oui. pendant 10 jours Pendant 10 jours seulement. et qu'on nous donne des légumes à manger Donnez-nous des légumes à manger et de l'eau à boire. et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage Et tu vas regarder par la suite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. et qui mangent des poulets rôtis avec le vin royal. Vous allez faire la différence. Vas-y. Et tu agiras avec tes serviteurs Oui, d'après ce que tu auras vu. c'est cela. Il leur accorda ce qu'ils demandaient Oui. et les éprouva pendant 10 jours. Alors ils ont été éprouvés pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, Au bout de ces 10 jours, ils avaient un meilleur visage alors le visage était en bon point. C'était meilleure qualité. Oui. et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et ils avaient bien grossi. Ils avaient une meilleure face. Pourquoi? Parce que l'aliment qu'ils consommaient était d'une très bonne qualité. Mais il dit qu'il ne voulait pas se souiller par l'aliment du roi. Et l'aliment du roi était perverti. Il y avait trop de déchets. Il y avait trop de choses malsaines dedans. Il fallait donc se défaire de ces choses. Et puis prendre un aliment sain. Et Daniel a fait l'expérience. Et l'intendant a fait l'expérience. Et ils ont fait, eux-mêmes ont tiré la conclusion. Avec ces bons aliments, ils ont eu une meilleure forme. Mais regardez de l'autre côté, 2 Rois chapitre 4, les versets 38 à 41. 2 Rois chapitre 4, Oui, verset 38. 38 à 41. Oui. Élisée revint de Gilgal Élisée est revenu de Gilgal. et il y avait une famine dans le pays. Oui. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, Comme les fils des prophètes, les séminaristes, ils étaient assis devant le coin de Dieu, le choix du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? il dit à son serviteur, Il a dit à son serviteur, mets le grand pot oui, et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. alors il faut préparer une nourriture pour que les gens vont manger. Les séminaristes qui sont là, ils vont manger. Vas-y. L'un d'eux sortit dans les champs Alors un s'est mis d'aller au marché. pour cueillir des herbes. Alors il a commencé à prendre les condiments, les ustensiles, le matériel qu'il faut. Vas-y. Il trouva de la vigne sauvage. Il a trouvé la vigne sauvage. Il y cueillit des coloquettes Oui. sauvages. Il a cueilli aussi des coloquettes sauvages. Plein son vêtement. Oui. Quand il rentra, Quand il est revenu à la maison, il les coupa en morceaux. voilà dans ce le qu'il pot. a fait dans le pot. Où était le potage? Alors il a préparé tout cela. Car on ne les connaissait pas. Oui. On servit à manger à ses heures. Alors, le plat étant prêt, ils ont servi à manger aux séminaristes, les fils des prophètes. Oui. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, Dès qu'ils ont goûté à la nourriture, ils s'écrièrent, alors ils se sont écriés comment? la mort est dans le pot. La mort se trouve dans le pot. Homme de Dieu. Homme de Dieu, la nourriture est mauvaise, ça va nous tuer. Ça, c'est la nourriture naturelle qui présente 2 facettes. Une facette, là où tu as la bonne qualité, tu as une bonne santé et tu as une bonne mine. Mais tu reçois la mauvaise qualité, tu t'écriras comme ces personnes, disant qu'il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Et personne ne veut d'une alimentation mauvaise. Quand ce n'est pas bon, tout le monde rejette cela. Mais pourquoi acceptez-vous le mauvais évangile? Si vous savez que tel plat est présenté, c'est contaminé par des vers, et que vous n'en voulez pas, pourquoi acceptez-vous l'évangile mauvais, rempli de vers, rempli de corruption? Pourquoi? Allons-y. La mort est dans le pot, homme de La Dieu. mort est dans le pot, homme de Dieu. Et il ne put manger. Alors personne n'a pu manger cela. Car celui qui allait s'aviser de manger, ce serait sa mort. Vas-y. Élisée dit, Élisée a dit quoi? prenez de la farine. Il dit prenez de la farine. Ils en jeta dans le pot. Alors l'homme de Dieu est sorti et il a donné le remède. Alléluia. Amen. C'est plein d'essence. Et à vous qui suivez, qui avez l'occasion de suivre cet enregistrement, sondez les Écritures et voyez quelle est donc l'immensité du sens qui est contenu dans ce petit verset. L'homme de Dieu sort du laboratoire divin avec le remède de Dieu. Il prend une poignée de farine, il jette dans le pot malade, rempli d'amertume. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ils en jeta dans le pot et dit, Il a dit, c'est à ces gens c'est maintenant à ces gens et qu'ils mangent. et qu'ils mangent à nouveau.
Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alors, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Il y a quelque chose qui manque dans ton évangile. Ou il y a quelque chose que tu as ajouté et qui a perverti le message du Seigneur qui t'a été adressé pour ton salut. Révélons la vérité originelle. Révélons ce qui est vrai. Et nous aurons le salut de nos âmes. Sans quoi, ça sera notre perdition. Cela, c'est la première catégorie de manger. Le manger naturel qui présente deux réalités. Et nous allons voir aussi par la Bible qu'il existe une autre catégorie de manger. On va voir ça dans Ézéchiel chapitre 2, le verset 6 à 10. Ézéchiel chapitre 2. Oui, en 15 minutes. Et nous allons terminer. Verset 6 à 10. Oui. Et toi, fils de l'homme, Ézéchiel 2, 6 à 10 nous dit, le Seigneur s'adresse à Ézéchiel. Il dit, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, il ne faut pas craindre ce peuple. et ne crains pas leur discours. Il ne craint pas aussi le discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, Oui, et que tu habites avec des scorpions, tu habites avec des scorpions. ne crains pas leur discours, Ne crains en aucun cas le discours. et ne t'effraie pas de leur visage. Oui, Quoiqu'ils soient une famille de rebelles, quoi qu'il soit, rebelle ne les crains pas du tout. Oui, tu leur diras mes paroles, alors tu dois simplement leur dire mes paroles, moi l'Éternel. Oui, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. de toutes les façons, ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. il faut écouter. Ne sois pas rebelle, Ne sois pas aussi rebelle comme eux. comme cette famille de rebelles. Oui, Ouvre ta bouche ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. et mange ce que je te donnerai. Je regardais, Mange ce que je te donnerai. Qu'est-ce que Dieu lui donne pour nourriture? Vas-y. je regardais, Alors il regarda pour voir. et voici, Et voici, une main était étendue vers moi, il y avait une main qui a été déployée vers lui. et elle tenait un livre en rouleau. Et dans cette main, il y avait un livre en rouleau, comme des parchemins. Oui, Il le déploya devant moi, il a déployé ce rouleau devant Ézéchiel. et il était écrit en dedans et en dehors. Et dans ce rouleau, dans ce livre, il y avait de l'écriture. Et ces écritures, c'était dedans et puis dehors. Oui, Des lamentations, c'était des lamentations. des plaintes C'était des plaintes et des gémissements qui étaient écrits. et des gémissements qui étaient contenus dans ce livre. Oui. Jusqu'au verset 10. Il me dit, Fils fils de l'homme, de l'homme, mange ce que tu trouves, alors mange ce que tu trouves. mange ce rouleau, Mange ce rouleau. et va. Depuis qu'on mange un livre comme ça, et puis on donne ça à un homme, Dieu dit, il faut manger avant. Et son serviteur prend et puis il mange. C'est pas un livre physique. C'est la parole de Dieu que Dieu met dans la bouche de son serviteur. Et cette parole est la nourriture. C'est la nourriture que son serviteur mangeait. C'est la deuxième qualité de nourriture. Il dit, mange cela, oui. Et va, Et puis va, parle à la maison d'Israël. parle à la maison d'Israël. Vous voyez, c'est la même réalité, la même scène qui s'est répétée avec Jean, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse qu'on ne va pas lire, dans le chapitre 10, le verset 8 à 11. Lui aussi, il a été dit de prendre ce rouleau et de manger. Après quoi, va prophétiser. Consommer la parole de Dieu, c'est la nourriture. Et cette nourriture, c'est une nourriture spirituelle. Prépare Jean 4, verset à 34. La nourriture spirituelle, la parole de Dieu, c'est différent du pain ordinaire, du pain naturel. Mais s'il y a un pain naturel, nous avons aussi affaire à un pain spirituel. Et ce pain spirituel, c'est ce dont le Seigneur lui-même s'est désigné, étant le pain de vie. Car il est la parole, et la parole faite chair. Et c'est cette parole qu'il faut consommer pour avoir la vie. Allons-y avec Jean 4, verset à 34. Jean chapitre 4, Oui. verset 27 à 34. Oui. Là-dessus arrivaient ses disciples. Alors, sur ce point, il causait avec cette femme samaritaine. Et ses disciples qui étaient là acheter quelque chose pour venir, ils vont manger. Parce qu'ils étaient fatigués après le long voyage. Lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils étaient étonnés de ce qu'il fallait avec une femme. Ils étaient étonnés. Jésus est en train de causer avec une femme. Qu'est-ce que ça laisse voir? Ils se sont imaginés beaucoup de choses. Oui. Toutefois, aucun ne dit. Mais personne d'entre eux n'a eu le courage de dire. Que demandes-tu? Mais qu'est-ce que tu demandes à cette femme? Pour de quoi partir avec elle? Mais vous causez de quoi? Toi et puis la femme, vous causez de quoi? Oui. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle a laissé là l'instrument qu'elle a pu venir puiser l'eau, elle a laissé ça là. Oui. S'en alla de la ville et dit aux gens. Elle est partie à la ville pour aller annoncer la nouvelle aux gens là-bas. Oui. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui. Ne serait-ce point le Christ? Est-ce que ce n'est pas le Christ par hasard? Il sortit de la ville. Oui. Et il vint vers lui. Ils sont venus vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Pendant que le Seigneur était seul maintenant, les disciples lui disent, Seigneur, mais voici la nourriture qu'ils sont pour t'acheter. Qu'est-ce que tu attends pour manger? Mangeons maintenant. Rabbi, oui. Mange. Rabbi, il faut manger la première nourriture. Il parle de la nourriture naturelle. Il faut manger. Et Rabbi dit quoi? Mais il a dit. Il a dit quoi? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Ils se sont dit quoi? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Est-ce que cette femme-là l'a nourri en notre absence? Oui. Jésus l'a dit. Il a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Voici la nourriture. C'est donc la consommation de la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième qualité de nourriture. Et cette nourriture, elle est d'ordre spirituel. Il y a aussi deux cas là-dedans. Comme je l'ai dit de façon naturelle, la même chose se répète dans le spirituel. Tu reçois la mauvaise qualité de nourriture, tu es mort. Tu as reçu le mauvais évangile, tu es mort. Tu reçois l'évangile dans lequel est contenu « Je vous salue Marie » ou bien le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu reçois l'évangile dans lequel on te dit que la femme peut prêcher. Un évangile dans lequel on te dit que la femme peut être pasteur. Tu reçois un tel évangile, tu es mort. Tu reçois l'évangile selon lequel le baptême n'est pas obligatoire. Tu es mort. Tu reçois l'évangile dans lequel on te dit que le baptême se fait par aspersion, tu es un homme mort. Parce que cette nourriture est périmée. C'est une nourriture gâtée, remplie de vers de poison. Tu reçois un évangile dans lequel on te dit que pour servir Dieu, il faut rentrer dans une école de théologie. Tu es un homme mort. Il faut étudier dans une école de pasteur. Tu es un homme mort. On te dit qu'il faut faire 8 ans de théologie. À l'université, sortir avec ton doctorat et devenir prêtre. Ou encore, mon Seigneur, tu es un homme foutu. Amen. Amen. Il y a deux cas, frères et sœurs. Et ces deux cas, nous allons les voir dans Proverbe chapitre 18, le verset 20 à 21. Et aussi Proverbe 12, le verset 17 à 18. Proverbe 18. Oui. Verset 20 à 21. À 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est donc du fruit de la bouche. Ça, c'est un fruit. Pas le fruit d'un arbre ordinaire. Mais la parole qui sort de la bouche d'un homme est aussi un fruit, duquel on peut rassasier son corps. Oui. C'est du fruit de ses lèvres qui se rassasie. C'est du fruit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jusqu'au verset 21. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime, aime la langue, en mangera les fruits. Maintenant, c'est quelle sorte de langue tu aimes? La langue mensongère, tu mangeras le fruit de la mort. Quand il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu aimes la langue de vérité, alors tu auras pour fruit la vie éternelle. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mais de quelle langue il s'agit? Proverbe 12, 17 à 18. Proverbe 12, oui. verset 17 à 18. Oui. Celui qui dit la vérité. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Ça, c'est une langue de justice, une langue de vérité. Et celui qui aime telle langue aime donc la vie, il aime son âme. Oui. Et le faux
faux témoin, la tromperie. Et le faux témoin, celui qui est faux témoin, lui c'est la tromperie qui prêche partout. Ça c'est l'autre type de langue. Donc c'est quelle sorte de langue il faut aimer. Et ces deux langues produisent deux fruits différents. Un fruit pour la vie et un autre fruit pour la mort. Et ces deux choses sont au pouvoir de la langue. Amen. Amen. Il faut faire attention à l'évangile, oui. Tel qui parle légèrement, Tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive. il blesse comme une lame, oui. Mais la langue des sages apporte la guérison. Mais la langue des sages apporte la guérison. Et ce que vous entendez, c'est la parole de guérison. La parole du salut de votre âme. Et vous devez l'accepter pour avoir le salut dans votre âme. Amen. C'est l'évangile de notre temps. L'évangile du temps de la fin. La dernière génération dans laquelle retentit l'appel du Seigneur. L'âge de la Odyssée. Car une étoile a parlé. Et cette étoile a fait savoir la volonté du Seigneur dans notre temps. Comme le Seigneur, nous devons faire la volonté de notre Père, d'exécuter promptement tous ces dits. Et ces dits sont contenus dans ce message, le message de ce temps. Et c'est ce que vous entendez aussi maintenant. Acceptez cela, et cela sans hypocrisie, sans aigreur, sans orgueil, mais soyez humbles de cœur et revenez à la vérité. Car le fruit dans le jardin n'est pas peur, ce n'est pas pensée du diable. Mais qu'est-ce que c'est donc? Ça, c'est la deuxième façon de manger. Il y a le manger naturel avec le pain, le manger spirituel, la parole. Et quelles sont des paroles? Je dis simplement la parole, parce qu'on peut manger la parole de Dieu et puis manger la parole du diable. Et ces deux paroles produisent des résultats différents. Troisième type de manger, c'est le manger du sexe. Parce que le sexe aussi est une nourriture. Et la Bible en parle. Voici les trois catégories de manger que la Bible rend témoignage. Il faut sonder ces trois qualités d'abord, afin de savoir de quel manger la Bible parle dans le jardin. Et une fois que tu as sondé ces trois, alors tu pourras facilement sonder la qualité de manger. Nous partons avec le premier cas, Proverbe 30, 18 à 20. Proverbe chapitre 30. Pour montrer d'abord que le manger, le troisième type de manger, c'est aussi le manger sexuel. Le manger du sexe, oui. Proverbe chapitre 30. Le verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Oui. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Parole de Salomon. Oui. Même quatre que je ne puis comprendre. Il ajoute même un quatrième élément qui ne peut même pas comprendre. Quels sont ces éléments, frère? La trace de l'aigle dans les cieux. Quand l'aigle passe dans le ciel, après avoir passé, tu vas chercher la trace, tu ne vas pas voir. Il est passé, c'est fini, il est passé. Allons-y. La trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent, la trace de l'aigle dans les airs, c'est un message codé. La trace du serpent sur le rocher, ça nous concerne. Et la trace du serpent, quel est ce serpent? Et qu'est-ce que représente ce rocher? Parce que ces deux représentations-là, le serpent et le rocher, et dans le jardin, on nous parle du serpent. Et la Bible nous parle du rocher. Quel est donc ce rocher? La trace du serpent sur le rocher. Oui. La trace du navire au milieu de la mer. La trace du navire au milieu de la mer. Le navire et la mer. Le navire qui finit de passer. Le serpent qui passe sur le rocher, il n'y a pas de trace. Le navire qui finit de passer au milieu de la mer, tu viens par la suite, il n'y a plus de trace. Les vagues ont fermé la trace. Tu ne peux pas dire exactement que c'est là comme ça qu'ils sont passés. Oui. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Et le quatrième point, il dit la trace de l'homme chez la jeune femme. Regardez les femmes prostituées, des femmes infidèles, adultères. Dès qu'elles finissent de tromper leur mari, toi l'homme, il te sera difficile de détecter qu'il y a eu quelqu'un qui t'a trompé, ou bien ta femme t'a trompé avec quelqu'un. Par quel moyen tu pourras sortir les traces, bien les preuves? Comment tu vas ressortir cela? Il dit la trace de l'homme chez la jeune femme. Oui. Telle est la voix de la femme adultère. C'est comme ça que la femme adultère se comporte. La femme infidèle, la femme impudique, sadique, mauvaise.
C'est comme ça qu'elle se comporte. Elle est appelée adultère. Elle est appelée prostituée. Vas-y. Elle mange La Bible dit qu'elle mange. et s'essuie la bouche. Elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, Puis elle dit quoi? je n'ai point fait de mal. Je n'ai point fait de mal. Mais depuis quand on mange une nourriture du pain, et puis elle a fait du mal à quelqu'un. Oh, souvenez-vous, le commencement de ce verset dit, telle est la voix de la femme adultère. La femme adultère, c'est elle qui trompe son mari. Elle a un mari, mais elle sort avec un autre homme. Mais quand elle sort avec un autre homme, son mari ne peut pas savoir. S'il ne l'a pas attrapé, c'est difficile de savoir. Ça ne laisse pas trace. Et c'est de ça que Salomon est en train de parler. Mais cette façon de faire est appelée aussi manger. Elle finit de manger, c'est-à-dire elle finit de tromper son mari. Elle se nettoie bien. Et puis elle vient à la maison, elle se comporte comme si elle n'a rien fait. Comme si elle n'a pas commis crime. Comme si rien n'a été. Et pourtant le témoignage est dans son cœur. C'est une femme sadique. Elle est remplie de toutes sortes d'espèces d'injustice et de méchanceté. Amen. C'est la troisième catégorie de manger. Le manger du sexe. Le manger naturel, le manger spirituel et le manger du sexe. D'entre ces trois aspects, de quoi il s'agit dans le jardin? Pour ce cas de manger aussi, il y a deux cas. Et nous allons les examiner très rapidement. Après quoi, nous allons mettre fin pour la deuxième partie. Et pour la troisième partie, nous allons terminer notre séance d'enseignement sur la sémence du serpent. Allons-y avec Proverbe 18 et 22. Et Proverbe 19, 14. Vous allez voir que ce troisième type de manger, si tu es allié à une femme qui est d'une bonne moralité, elle a un bon esprit. Proverbe 18 et 22. Allons-y. Proverbe 18, 22. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui a trouvé une femme. Il ne suffit pas de trouver une femme, hein, pour dire qu'on a trouvé le bonheur. Parce que parmi les femmes, il y a deux qualités. Il y a bonne et puis il y a mauvaise. Celui qui trouve une femme a trouvé quoi? Le bonheur. A trouvé le bonheur, oui. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Pas n'importe quelle sorte de femme. Quand la Bible parle d'une femme vertueuse, Proverbe chapitre 31, le verset 10 à 31, qui regorge beaucoup de sens spirituel. Proverbe 19, 14. Proverbe 19, 14. Oui. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. On peut hériter de ses pères une maison, même aussi des richesses. Mais une femme intelligente Vous voyez, est un don de l'Éternel. tu as pris le verset 14? Ah. Ok. Ça, c'est la première catégorie. Une fois que tu trouves ces gens de femmes, elles ne seront pas celles qui marchent dans la voie de l'adultère, pour commettre l'adultère, pour être infidèles, sadiques et méchantes, pour se comporter comme Ève l'a fait dans le jardin. Pas question. Et ces gens de femmes, c'est des dons. C'est dons de Dieu. Mais celui qui trouve l'autre face de la femme, Proverbe 17, premier et 12, 4. Proverbe chapitre 17, le verset 1er et Proverbe chapitre 12, le verset 4. Proverbe 17, verset 1. Oui. Mieux vaut un morceau de pain sec Il a dit que mieux vaut un morceau de pain qui est sec. avec la paix. Il faut mieux un pain gaudio, un pain sec, un pain qui a fait 3 jours. Quelque part dans ton armoire, manger cela avec de l'eau, avec sucre, 50 francs là-dedans. Oui. Qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Avec des querelles, plutôt qu'une maison qui est pleine de viande. Là où on a beaucoup d'argent, mais il y a toujours palabre, il y a toujours querelle, il y a toujours animosité, il y a mésentente, il y a toutes ces bêtises. Mieux vaut un couple pauvre, là où il y a la paix, l'entente, il y a la communion, plutôt que d'avoir un couple riche, mais qui ne s'entend jamais. Mieux vaut cela. Mais c'est de qui Salomon parle? Allons-y. Proverbe 12, 4. verset 4. Oui. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme qui est vertueuse, c'est un don de Dieu. C'est la couronne de son mari, la gloire de l'homme, oui. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Mais celle qui fait honte, il y a des femmes qui font honte. Et vous les sœurs, à longueur de journée, la parole de Dieu ne cesse de vous faire savoir ces choses.
pour que vous soyez des femmes différentes de ce monde. Vous soyez complètement différentes. Une femme qui fait honte est une carie dans les os de son mari. Une véritable carie. C'est une sorte de cancer. Imaginez-vous un morceau de caillou dans ton os. Imaginez-vous un peu. Et de toute façon, la carie dentaire fait mal. Imaginez-vous la carie des os. C'est l'extrême. C'est donc la torture. Donc celui qui fait le mauvais choix de son épouse, il est foutu dans sa maison. Tu ne connaîtras jamais la paix jusqu'à ce que tu meurs, à moins que tu décides de rompre. Mais celui qui a trouvé une femme vertueuse aura la joie tout son séjour. Et cela nous ramène aussi dans la divinité. Celui qui fait le bon choix du Seigneur, le bon choix du véritable Dieu, il a la paix de son âme. Amen. Mais tu fais le choix de la mauvaise divinité. Si jamais tu as choisi, je vous salue Marie, si jamais tu as choisi d'adorer la déesse Marie, c'est le tourment de ton âme. Si tu as choisi de servir Mahomet, c'est le tourment de ton âme. Tu as choisi de servir Bouddha, c'est le tourment de ton âme. Tu as choisi de servir un Dieu le Fils, ou bien Dieu le Saint-Esprit, c'est le tourment de ton âme. Amen. Amen. Mais celui qui choisit le véritable Dieu a la paix dans sa vie. Amen. C'est ça la consolation. Et le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Et non pas comme le monde vous la donne. Mais je vous donne d'une manière exceptionnelle. Une paix qui jaillit dans votre âme. Là où vous ne rougissez plus. Vous n'avez plus votre visage qui rougit, ou qui pâlisse, ou qui devient d'une certaine manière. Mais vous avez la consolation. Mais regardez la conclusion de tout cela. Proverbe 14, le verset 1er. Proverbe 14, verset 1. Oui. La femme sage bâtit sa maison. La femme dans tout cela, celle qui est sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Elle construit sa maison. Oui. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et la femme idiote, bête, c'est l'autre mot du mot insensé. Je rends la chose plus accessible à tous. Insensé veut dire idiote, bête, ne connaissant rien, fort. Une telle femme dans un foyer va renverser le foyer. Elle va semer le trouble tout gâté. Elle sera la source du malheur, car rien ne pourra réussir dans un tel foyer. Quel père l'homme a pour essayer de construire quoi? Une telle femme ne peut pas prendre soin de ses enfants. Elle ne peut pas prendre soin de son mari. Elle ne peut pas prendre soin de sa maison. Elle est tout le temps ses propres soins, son propre intérêt. Elle sème les débats, elle sème la confusion, elle sème tout le désordre. Et ça ouvre la porte au diable. Il vient puis sème bien le chaos. Elle devient le support du diable, l'instrument de la main de Satan. Et ça sera le tourment dans ton foyer. C'est pourquoi l'union, le mariage, n'est pas une chose simple, car c'est le symbole naturel de la chose spirituelle. Quand il y a un mariage dans le spirituel, l'Église avec son Seigneur, Amen. Et les conditions sont les mêmes. 3 sortes de manger. Le manger du pain naturel, le manger du pain spirituel et le manger du pain sexuel. Ça fait 3. D'entre ces 3, de quelle sorte de manger il s'agit dans le jardin? De quelle sorte? Alors, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons finir cette série d'enseignements la prochaine fois. Et nous viendrons et nous allons démontrer quel est donc ce type de manger qui a été à l'ordre du jour dans le jardin. Est-ce que c'est fruits qu'ils ont mangés? Est-ce que c'est parole? Est-ce que c'est sexe? De quoi il est question? Et la parole représente quoi? Le fruit représente quoi? Et l'arbre lui-même représente qui? Parce que nous disons que c'est l'arbre, cet arbre, la personne du bien et du mal, c'est la représentation symbolique de Satan dans le jardin. Et sa nature s'est incarnée dans le serpent, qui était une espèce singulière, une espèce particulière qui existait en son genre dans le jardin. Après quoi Dieu l'a démoli. Et c'était l'espèce la plus rapprochée de l'homme par laquelle le diable pouvait passer.
pour pouvoir faire son acte abominable qu'il a posé dans le jardin. Et toutes ces autres choses, nous les verrons la prochaine fois. Et là, nous terminerons notre enseignement. Dieu voulant par sa grâce, nous allons mettre toutes ces choses en un bloc pour vous permettre de voir de façon claire, de façon nette, de quoi il a été question dans le jardin. Ne vous fiez pas aux histoires, comme Paul pourrait le dire, et même l'apôtre Pierre, des histoires habilement conçues, ce qu'on appelle des fables, des histoires humaines qui ont été conçues dans les laboratoires, ce qu'on appelle une sorte de mythe. Ce n'est pas un mythe, ça n'a rien à voir, c'est la réalité. Et quelle est cette réalité? Frères et sœurs, ouvrons les yeux, regardons en face. Il y a beaucoup d'autres éléments. Mais nous vous en supplions, restez juste au milieu et ne jugez pas avant la fin. Mais restez juste au milieu et sondez par les Écritures si ce que vous entendez n'est pas la vérité. Si ce n'est pas la vérité, alors sondez les Écritures. Et vous verrez par la grâce de Dieu que c'est la pure vérité. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas trois vérités. La vérité existe en un seul modèle. Et c'est le seul modèle de la vérité que le Seigneur a donc donné à l'Église, qu'il faut récupérer, par laquelle il faut marcher et vivre. C'est tout. Amen. Amen. Et donc, sur ces mots, chers frères et sœurs, et chers connaissances, à vous qui êtes de près comme au loin, à vous qui êtes l'auditoire visible comme invisible, ce message vous est adressé. Réfléchissons beaucoup et rattrapons le temps car il n'est pas encore tard. Bientôt, ça sera la fin. La fin du système et bien de ce monde. Et donc la fin de la grâce. Et alors ça sera trop tard. Pendant qu'il est encore temps, saisissons l'occasion et revenons dans le chemin du Seigneur pour marcher avec lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde jusqu'à la prochaine fois. Amen.